Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et que j'avais très envie de faire parce qu'en fait récemment j'ai acheté deux produits qui font actuellement le buzz, en tout cas sur Instagram, et c'est de la marque Makeup Revolution. Donc c'est leur nouveau fond de teint, un fond de teint en stick qui se présente comme ceci, voilà. J'ai jamais testé de fond de teint en stick donc j'ai vraiment très peur. Et le fameux concealer qui apparemment serait le dupe du Shape Tape de Tarte. Donc à voir. Je sais que Sananas a déjà fait une vidéo là-dessus pour comparer d'un côté le Shape Tape et d'un côté le Makeup Revolution. Elle a dit que le Makeup Revolution était vraiment pas mal. Donc on va voir ça ensemble. Par contre je ne pourrais pas tester le Shape Tape parce que je ne l'ai pas. Du moins pas encore, mais je vais bientôt le recevoir. Donc je ne pourrais pas vous faire vraiment de comparaison sur le concealer Makeup Revolution, le concealer Shape Tape de Tarte. Donc par contre si vous voulez que je vous fasse plus tard une vidéo sur les deux concealers comme avait fait Sananas, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous la faire. Donc on va commencer de suite. J'ai tout d'abord préparé mon teint, j'ai surtout mis du correcteur rouge sur mes imperfections et du correcteur normal pour un peu plus unifier tout ça parce que c'est une catastrophe en ce moment. Mais il paraît que le fond de teint est vraiment très couvrant et qui fait un teint de ouf. J'espère juste que je me suis pas trompée sur la teinte parce que c'est très difficile de choisir sa teinte sur internet. Je pense qu'on est pas mal mais je suis pas sûre. Donc je vais tout d'abord appliquer ma base. Appliquer ma base de chez Herborian que j'ai reçue de leur part, donc c'est vraiment trop cool. Je vais juste l'appliquer au niveau de mon front vu que c'est là que j'ai tendance à briller. Et ça floute instantanément les pores. Enfin, je vous en avais déjà parlé de cette base et elle est vraiment top. Et je vais en mettre au niveau de mes pores que j'ai légèrement, mais vraiment très légèrement sur mes joues. Comme ça va flouter vraiment tout ça. Et je suis désolée pour la luminosité, mais le teint est vraiment pourri quoi. Essayez de faire au mieux. C'est parti. Je vais appliquer le fond de teint. J'ai très peur les amis. On va faire déjà un côté. Je vais utiliser un nouveau pinceau de chez Zoeva. Ok, donc niveau teinte, je pense qu'on est pas mal. J'ai bien choisi ma teinte. Niveau couvrance, on est pas mal aussi. On voit la différence. Là, j'en ai juste mis un peu pour voir le rendu, etc. Donc on va faire l'autre côté. Putain, j'aurais dû m'attacher les cheveux. Je suis choquée. Mais pourquoi j'ai jamais voulu tester de fond de teint en stick? Oh, je suis choquée du rendu. Sachant que là j'en ai juste mis sur les deux côtés là, j'ai pas fait encore le nez, je fais le menton. Je vais essayer de vous zoomer. Je sais pas si vous vous rendrez compte mais wow. Et niveau couvrance, on est vraiment pas mal les gars. Ouais, j'ai un peu les lèvres gerçantes en ce moment, c'est une catastrophe. Il y a tout qui va pas.
Et ça a complètement camouflé mes imperfections. Je suis choquée. Bon, on va continuer le temps, on va pas rester comme ça. Mais franchement, si vous cherchez un fond de teint courant, pas cher, je pense qu'on est en plein dedans. Il s'est complètement fondu avec ma peau. Je sais pas si j'allume la lumière, ça sera mieux. Ça fait un peu plus jeune, je sais pas. Mais il s'est... J'ai l'impression d'avoir une autre peau. Par contre, je suis pas sûre qu'il aille aux peaux sèches, puisque j'ai des petites zones de sécheresse et ça marque légèrement, mais oh, regardez-moi ça. Ok, donc si je suis déjà choquée pour le fond de teint, qu'est-ce que ça va être pour l'anti-cerne? Waouh! Hyper facile à... Je sais plus si je l'ai dit, mais hyper facile à estomper, à bien étirer la matière. Franchement, j'avais peur pour ça, mais... Ouais, non, je suis pas sûre qu'on vienne au peau sèche. Hein. Mais... Wouh! Ok, on continue sur la lancée, alors. Donc le concealer... Je me suis basée sur les swatchs qu'ils avaient sur leur Instagram. Et quand j'ai vu la vidéo de Sanana, j'ai vu qu'elle avait pris... Enfin, je sais pas si elle l'a reçu gratuitement ou pas, mais j'ai vu qu'elle avait en même teinte que moi. Donc ok, on va voir ça, je vais en mettre légèrement sur mes imperfections. Voilà. Je vais prendre mon Beauty Blender et je vais blender. Ok, la couvrance est là. Si vous entendez du bruit comme ma fenêtre, c'est la pluie ou la grêle, une tornade, j'en sais rien. Wow, je suis tellement choquée de la couvrance de l'anti-cerne. Putain, si le Shape Tape il est comme ça, je vais me régaler moi. Je suis vraiment bluffée. Genre vraiment beaucoup. Je vais poudrer, je vais utiliser une nouvelle poudre que j'ai jamais testée jusqu'à présent. Oui, vous pouvez me jeter la pierre. Il s'agit de la Make Up Forever. La Ultra HD. Je l'ai pris en petit format pour tester. Et je viens prendre ce qui reste avec mon pinceau poudre et je vais matifier le reste de mon visage.
Je vais juste me mettre du mascara à sourcils de chez Zoeva, c'est toujours la gamme Graphic Brow. Je l'ai jamais testé donc on va voir ce que ça donne. Il paraît que c'est teinté donc voilà. Je pense que je vais attendre que ça sèche parce que je me suis mis une tache, mais ouais franchement le rendu est vraiment pas mal du tout. Par contre vu que ça bave un peu sur le coin, on s'en fout un peu partout. C'est crash test de nouveauté aujourd'hui. Hein. Si je vous mets le miroir en pleine gueule. Si des fois on n'a pas envie de s'embêter avec son crayon, qu'on voit un résultat un peu plus naturel, on prend son petit mascara et le tour est jeu. Je sais pas si je vous l'ai dit mais ça fixe en même temps, donc au moins vos sourcils ne bougeront pas. Ben, je suis allée là-bas me surprise du produit aussi, on est plutôt pas mal. Chauffer le teint quand même. Je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est celle de chez Sephora que j'avais chopé en sol je ne sais plus quand et que j'adore. Je prends mon kabuki et je viens estomper les matières entre elles pour éviter toutes les démarcations bien sûr. Je prends mon rouge à lèvres Melted de chez Too Faced en teinte Sell Out. Voilà, j'en ai terminé pour mon teint, pour mon crash test des produits. Je suis vraiment hyper méga bluffée du rendu. C'est un truc de ouf, ça c'est de la magie. J'exagère un peu mais il est vraiment top. La texture en fait est crémeuse et hyper facile à travailler, donc je pense que même si vous le travaillez avec le Beauty Blender, si vous avez l'habitude de travailler votre teint avec le Beauty Blender, cette phrase était très compliquée à dire. Je pense que franchement vous allez avoir de la facilité aussi à le travailler, j'en suis sûre. Et le rendu, la couvrance, c'est vraiment là. C'est vraiment ce que j'ai entendu dire sur les réseaux. C'est vraiment ce que... Enfin, je m'attendais pas à autant en fait. Et la couvrance est dingue. Et vraiment dingue. Je sais plus si je vous avais dit le prix des produits, mais ce fond de teint m'a coûté 7 €. 7 €. Et l'ancien m'a coûté 4 €. Donc voilà. Autant vous dire que pour moins de 15 € vous avez un teint mais on flic. Je vous jure. Franchement, je pense que si je devais faire une vidéo favori, je pense que je les mettrais directement dedans parce que c'est un truc de ouf. Je suis trop choquée, franchement, Make Up Revolution, vous avez fait hyper méga fort. Je suis hyper satisfaite du résultat. Je suis pas du tout déçue des produits. Surtout par rapport aux teintes, en fait, je me suis dit punaise, je vais me tromper dans les teintes et tout. Et au final, non, pas du tout. Le fond de teint correspond complètement à ma peau. L'anti-cerne aussi. Il n'y a rien à dire. Je suis hyper satisfaite. Donc si je devais vous les recommander, bah oui, bien sûr. Foncez si vous voulez avoir un beau teint pour pas cher du tout. Foncez. J'espère vraiment que cette vidéo crash test vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait vraiment super plaisir. Aussi abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper mes prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche, comme ça vous recevrez directement une notification. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Estoy muy borracho y no puedo más,